Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les origines de Pâques. Pâques, c'est une fête qui est très ancienne, qui est en fait associée au cycle du soleil. C'est quelques jours après l'équinoxe et avec Pâques, c'est quelques jours où le jour prend le dessus sur la nuit. Et à ce moment-là, c'est la fête de la fertilité qui est symbolisée par des œufs, qui est symbolisé par le lapin. Depuis, on a des mentions qui datent de 3500 ans du lapin associé à cette fête-là. D'ailleurs, en anglais, Pâques, ça se dit Easter, qui viendrait du mot Éostre, qui était la déesse de la nature. Alors, on peut se poser la question, comment s'écrit Pâques? Est-ce que ça prend un S ou pas? En fait, les deux sont bons. Pâques sans S, c'est une fête juive qui commémore un événement qui a eu lieu une seule journée, alors que Pâques avec un S, c'est la fête chrétienne qui commémore tout un week-end. La fête juive, ça commémore le moment où les Juifs qui étaient esclaves des Égyptiens ont fui et sont arrivés à la mer Rouge. Et là, Moïse, d'un grand geste, et avec l'aide de Dieu, a séparé les eaux de la mer Rouge, qui fait que les Juifs ont pu s'évader. Behold his mighty hand! Et ensuite, la mer s'est refermée sur les Égyptiens, ce qui fait que Dieu était très gentil envers les Juifs, mais beaucoup moins envers les Égyptiens. Et d'ailleurs, le mot Pâques, ça vient d'un mot juif qui est Péchoua, qui faisait passage, puisque ça commémore ce passage-là, qui, au cinéma, a donné des scènes vraiment impressionnantes. Lead them through the midst of the waters. Pâques avec un S, c'est la fête chrétienne. Et ça comprend le jeudi saint avec le dernier repas avec les apôtres, le vendredi où Jésus a monté le Golgotha et est mort sur la croix, le samedi et le dimanche où il a ressuscité. Peace be with you. Et les disciples vont tellement se répandre que les croyances, la religion chrétienne va concurrencer la mythologie romaine. Par contre, il va y avoir différentes versions. Et en 325, d'une part, l'empereur Constantin va décider que la religion chrétienne va devenir la religion officielle de l'Empire, mais il va demander aux gens de se réunir, de faire un concile pour déterminer laquelle des versions est bonne. Et à ce moment-là, on va voter sur plusieurs choses. On va voter sur la divinité de Jésus, parce que Jésus pourrait très bien ne pas être un dieu. La religion musulmane, Mahomet, n'est pas un dieu. La religion bouddhiste, Bouddha, n'est pas un dieu. Mais ils vont voter là-dessus. Et ils vont aussi déterminer la date de Pâques, qui est le premier dimanche suivant la pleine lune après l'équinoxe du printemps. Il aurait peut-être pu choisir une date, et qui donne aussi d'ailleurs un peu les mêmes dates que les fêtes traditionnelles de fertilité. Alors, la résurrection de Jésus va devenir la fête la plus importante du christianisme parce que tout le monde vient au monde, tout le monde meurt, mais les gens qui ressuscitent, c'est plus rare. Mary. Alors, près de 200 ans après la mort de Jésus, on a les premières mentions de fêtes, de commémorations, et les fêtes de Pâques vont se répandre à travers la planète avec des traditions locales. À certains endroits, on va faire des grandes processions. À d'autres endroits, on va faire un mannequin avec les allures de Judas qu'on va frapper, qu'on va brûler. Et il y a les œufs de Pâques qui vont devenir très populaires parce que avant le Pâques, il y a le carême, 40 jours sans manger de viande, sans manger d'œufs. Alors, on va conserver les œufs, on va les faire bouillir et et ça va devenir un régal à Pâques. Et il y a près de 200 ans, il y a des confiseurs qui vont avoir l'idée de les remplir de chocolat. Mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui croit à la résurrection de Jésus. Entre autres, Sylvia Browne prétend dans son livre sur les sociétés secrètes que tout ça n'est qu'un complot
Alors, c'est possible que les Romains aient un peu tous manigancé ça. Jésus, d'habitude, la crucifixion, c'était un plan faire mourir les gens tranquillement sur 3 jours, mais en le crucifiant, le jour de Pâques, le jour de la Pessa, de la fête juive, il fallait qu'il décroche à minuit. Les Romains ont amené une éponge avec du vinaigre, mais c'était peut-être un somnifère pour faire semblant qu'il soit mort. Alors donc, tout ça, et en échange, Jésus pouvait promettre de finalement quitter la région. Alors, où serait-il allé? Sur la Côte d'Azur, comme une belle place. Et c'est pour ça qu'il y a des légendes ou des histoires qui racontent que Jésus, que Marie-Madeleine, qui est sa femme, d'après ces textes-là, aurait pu s'installer en Provence. Et c'est pour ça que 2000 ans plus tard, Jésus pourrait être l'ancêtre d'Audrey Tautou dans le Da Vinci Code. L'Église aurait pu s'opposer au Da Vinci Code. Mais finalement, toute cette histoire-là a suscité un grand regain d'intérêt pour les textes anciens. Voici l'emblème originel du masculin, un phallus rudimentaire. Oh, droit au but. Oui, très juste. Qu'on croit que Jésus soit un Dieu ou pas, qu'on croit qu'il soit ressuscité ou pas, Jésus, c'est un gars efficace. Mort à 33 ans, 2000 ans plus tard, on se souvient très bien de lui. Il y a 2,6 milliards de personnes qui s'identifient comme chrétiens. 33% de la population mondiale, c'est de loin la plus importante religion. Et ces messages, aimez-vous les uns les autres, aimez même vos ennemis, peace and love, sont malheureusement terriblement d'actualité. Et Pâques, c'est un bon moment d'avoir un repas en famille avec ses amis. Alors, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Oui, et laisse-nous-en, laisse-en l'équipe.